Alors bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo tuto, on va voir comment créer ensemble et pas à pas un outil de notes de frais. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de trois applications. La première application n'est autre que le produit Airtable. Vous allez ensuite avoir besoin d'un Google Drive ou d'un Dropbox et enfin de l'application Zapier. Les étapes clés sont les suivantes. On va d'abord créer une interface de saisie que vous puissiez justement saisir vos différentes notes de frais. Ensuite, on va créer une base de données qui va centraliser, rationaliser justement toutes vos notes de frais au même endroit. Enfin, on va créer un espace de stockage qui contiendra tous vos reçus, tous vos justificatifs. Et enfin, on terminera sur une automatisation de tout ce processus. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors pour ce faire, on va commencer par se rendre dans l'outil Airtable et on va venir créer une base de données. Donc create a base, voilà. On va partir sur from scratch, c'est-à-dire d'une table blanche, voilà, où il n'y a rien du tout. Hop, on va attendre qu'elle se charge, voilà. Donc on va lui donner un nom à cette base, on va l'appeler outil NDF, voilà, outil de note de frais. On va lui mettre, je sais pas moi, un beau bleu, voilà. Et on va venir chercher un petit logo, voilà, la petite calculatrice là qui est très bien. Ensuite, on va créer une table, on va l'appeler ligne de frais, voilà. Et on va créer une vue, on va l'appeler liste des notes de frais. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant créer nos différents champs. Donc le premier, on va l'appeler ID. Voilà, ça va être l'identifiant unique de la note de frais. Donc là, on va aller chercher un auto-number. Voilà, on va faire save. C'est parti. Ensuite, là, on va créer un champ type, type de frais. Et là, cette fois-ci, on va aller chercher la typologie multiple select. Voilà. Et on va ajouter différentes options. Alors par exemple, on va mettre repas du midi. Voilà. On va ajouter une autre option, on va mettre frais de parking, par exemple. On va en ajouter un autre, invitation restaurant. Vous voyez, vous pouvez vraiment configurer de la manière que vous voulez. On va mettre, j'essaie de mettre les plus courants, carburant. Voilà. Fournitures diverses. Voilà. Péage. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Cadeaux. On peut mettre transport. Donc, je sais pas moi, avion, train, j'en sais rien moi, taxi, métro, Uber. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Hôtel. Il peut y avoir des frais d'hôtel. Voilà, donc vous avez compris l'idée. On va mettre frais de compta. Vous mettez vraiment tous les différents frais que vous voulez. Voilà, et puis vous pouvez mettre une catégorie autre, voilà, pour tout ce qui n'est pas dedans. Donc vous l'aurez compris, l'idée c'est donc de créer une colonne type de frais avec une typologie de multiple select, voilà, pour pouvoir après aller, voilà, simplement cliquer en fait sur votre typologie de note de frais, voilà. Et vous pouvez bien évidemment y ajouter autant de typologies de notes de frais que vous le souhaitez. Ensuite, vous faites save. Et là, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la date de la note de frais. Date de la note de frais. Voilà. Donc là, on va aller choisir la typologie date. Voilà. Après, bon, vous pouvez laisser comme vous voulez, hein, le format de la date. On va faire save. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le montant de la note de frais. Donc, montant de la note de frais totale. Voilà.
Et là, on est sur une typologie de bien currency, voilà, qui est ici. Et nous, on veut parler en euros. Voilà, 2 chiffres après la virgule, c'est très bien. Parfait. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est le montant de la TVA. Donc là, on va prendre une typologie de lien, une typologie, pardon, de champ number. Je vais mettre la caméra de l'autre côté. Voilà, donc on va mettre 2 chiffres après la virgule. Et là, on est plutôt pas mal. Donc, create field, ok. On peut, c'est pas obligatoire, mais on va mettre une description. Description, donc là, on est sur du long text. Oh non, on va mettre du single text, ça suffit. Long text, voilà. Ensuite, ce qu'il va nous falloir, donc, c'est un justificatif. Pouvoir y associer justement une pièce jointe, votre reçu. Justificatif, voilà. Donc là, on va aller chercher la typologie attachment pour les pièces jointes. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est je vais vouloir après les classer en fait par typologie. On va pouvoir faire du classement de notes de frais. Donc on va pouvoir ensuite après les grouper ou les filtrer. Pour ça, je vais avoir besoin du mois. Voilà. Et là, on va s'amuser à faire une petite formule. Donc je vais aller chercher la typologie formula. Voilà. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est récupérer le mois à laquelle la note de frais a été créée. Ça, après, je vais pouvoir m'amuser à faire des filtres, des groupes, des groupements. Pour ça, on va taper la formule months. Voilà. Vous voyez là, toujours pareil, il vous explique comment est-ce qu'il faut la formater. Donc on va faire months. Voilà. Et moi, je vais aller chercher date de la note de frais. Vous voyez, c'est le champ qu'on a créé au préalable juste ici. On va venir le chercher, voilà, et automatiquement, il viendra me calculer. Alors là, il met que c'est pas applicable parce qu'il n'y a pas de date. Vous voyez, si jamais on mettait une date, voilà, immédiatement, vous voyez, il vient chercher janvier. Si on prend une date je sais pas, en mars, pardon, hop, automatiquement, voilà, il est censé me calculer, voilà, le mois en cours, donc 3. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est également pour pouvoir filtrer, grouper, c'est l'année. Voilà, parce qu'après, je vais pouvoir faire des groupements par année. Je vais pouvoir savoir, par exemple, combien me coûtent mes frais kilométriques sur l'année 2022, 2023, 2024. Donc, c'est toujours intéressant. Donc là, c'est pareil, c'est formula. Et là, on va aller chercher la formule. C'est non plus months, mais c'est year. Vous voyez, en plus, ça vous permet justement de manipuler un peu toutes ces formules-là. Et c'est pareil, on va se référer à la date de la note de frais, l'année de la note de frais. Donc là, hop, il va aller me choper 2024. Donc, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant? Qui a créé la note de frais? Voilà. Donc là, c'est pareil, on va être sur du single select. Et on va dire, par exemple, j'en sais rien moi, Arthur. Voilà. Ou ça peut être Sonia. Voilà. Ou ça peut être Ethan. Voilà. Ou ça peut être Lucas. Peu importe. Create field. Donc là, on va pouvoir aller chercher justement voilà, qui a créé la note de frais lors de la saisie. Si vous avez plusieurs justement personnes employées qui saisissent des notes de frais. Et enfin, ce qui m'intéresse aussi de récupérer, c'est la date du jour. Donc là, pour avoir la date du jour, il suffit d'aller créer une formule qui s'appelle now. Et now, ça récupère la date du jour. Create field. Voilà. Donc là, hop, je remets la caméra là. On a notre base de données qui est prête. Voilà, on a nos différents champs. Et maintenant, on va créer l'interface justement de saisie des notes de frais. Alors pour ce faire,
il va falloir aller dans Form, voilà, Create a Form View. On va l'appeler formulaire de saisie des notes de frais, hein, tout simplement. Je vous dis, hein, restez simple, hein, voilà. C'est facile à comprendre. Parce que demain, si jamais vous avez justement plusieurs vues, au moins vous savez exactement ce que fait chaque vue. Donc moi, je vous invite vraiment à être très simple, justement, dans vos titres. Donc là, il va créer une nouvelle vue. Bon, par défaut, comme d'habitude, hein, il reprend les différents champs qui sont justement dans votre base de données. Voilà, donc là, formulaire de saisie des notes de frais. Alors après, vous pouvez faire quelque chose de plus beau, hein, de plus joli. Hein. Vous pouvez marquer notes de frais. Voilà. Vous pouvez mettre une petite description. Module de création des notes de frais. Voilà, ça n'a pas d'importance. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir... alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que vous chargiez vos reçus. Donc là, le justificatif, il est ici. Donc, on va le remonter un petit peu. Moi, je voudrais le remonter ici. Voilà, je trouve ça plus logique, en fait, quand vous arrivez sur, par exemple, votre téléphone portable, que sur l'interface de saisie, vous deviez d'abord scanner votre justificatif. Donc là, on va avoir justificatif. Donc là, vous pouvez marquer, par exemple, hop, charger. Ah, on y va, on retourne. Charger ou déposer votre reçu ici. Voilà, donc ça, c'est assez clair. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ensuite, type de frais, bah voilà, c'est les différents types de frais qu'on avait rentrés précédemment. Ça, c'est plutôt pas mal. Date de la note de frais, on va la laisser comme ça. Jour, mois, année, c'est parfait. Ensuite, montant de la note de frais totale, bon, c'est un peu lourd, donc on va mettre montant, montant de la note de frais. Pas besoin de marquer total. Voilà. Montant de la TVA. Alors là, il y a une petite subtilité. Vous pouvez marquer un petit exemple, par exemple, je sais pas moi, 5.45. Voilà. Ne pas mettre de virgule. Voilà, il prend les points. Voilà, et comme ça, vous voyez, ça nous permet de regarder un petit peu ce qui est possible de faire. Vous voyez, vous pouvez mettre un petit commentaire. Donc là, si vous avez voilà, quelque chose à dire ou à faire, eh bien, vous pouvez le noter justement hop, dans ce champ-là. Ça peut être bien pratique. Description de la note de frais, voilà. Et enfin, qui a créé la note de frais, voilà. Après, pareil, quand vous filtrez ou vous grouperez, eh ben, ce sera lisible, beaucoup plus lisible de voir bah, voilà, qui a saisi le plus de notes de frais, pourquoi, etc. D'ailleurs, ça permet de faire des stats et tout un tas de choses. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. Donc, bah, charger ou déposer une note de frais, ça, on va dire que c'est obligatoire. Le type de frais, c'est obligatoire parce que bah, ça permet de savoir justement ce que c'est, et puis après pour vos stats, c'est hyper important. Date de la note de frais, pareil, c'est obligatoire. Forcément, le montant, il est obligatoire, puisqu'il va être calculé. Après, c'est un truc que vous pouvez imaginer aussi envoyer à votre comptable, hein, ou mettre à disposition de votre comptable, donc c'est hyper pratique. Montant de la TVA, pareil. La description, on va dire que c'est pas forcément obligatoire. Et qui a généré la note de frais, ça c'est plutôt intéressant aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez... Ah non, vous pouvez pas en version gratuite, mais en version payante, vous pourriez activer la redirection vers une URL. Voilà. Sur le message, une fois qu'il a saisi la note de frais, vous pouvez marquer un petit message. Merci de votre saisie. Voilà. Et là, vous pouvez cocher afficher justement, envoyer une autre réponse. S'il a plusieurs notes de frais, c'est toujours sympa, plutôt que d'avoir à attendre les 5 secondes, qu'on peut activer également ici. Voilà. Vous pouvez également être notifié par adresse mail que quelqu'un a créé une note de frais. Voilà, ça c'est vrai, véritablement, à votre convenance. Et là, on vient de créer donc du coup le formulaire de saisie. Maintenant, on va voir comment créer l'espace de stockage et ensuite le Zap, donc dans l'application Zapier, qui n'est autre que l'automatisation. Alors, concernant le stockage de vos reçus. Donc,
Je vous invite à ouvrir une page Google, à taper Dropbox, et si ce n'est pas déjà fait, à vous créer un compte. Alors, c'est gratuit pour un minimum de stockage, je ne sais plus combien c'est, et après, si vous voulez vraiment stocker beaucoup plus d'infos, il faudra prendre un abonnement payant, mais sachez que pour mettre des notes de frais qui ne sont finalement que des fichiers PDF ou des fichiers images, l'espace de stockage que fournit Dropbox est largement suffisant en version gratuite. Après, vous avez aussi possibilité d'utiliser un Google Drive, voilà, qui est pareil, qui est gratuit, qui est fourni avec votre compte Gmail. Hein, il y a vraiment possibilité de le faire avec ce que vous voulez. Là, pour l'exemple et pour diversifier un peu par rapport à mes précédentes vidéos et mes autres vidéos, on va faire un peu de Dropbox, mais sachez que vous auriez pu le faire tout à fait avec un Google Drive, hein, ou après un autre support de stockage. Voilà. Donc, une fois que vous vous êtes créé un compte Dropbox, vous arrivez dans cette interface, et là, vous allez pouvoir créer un nouveau dossier. Et ce nouveau dossier, on va l'appeler tout simplement note de frais. Voilà. On va faire créer. Voilà, là, il va nous l'ouvrir. On va juste s'assurer que, du coup, ce dossier, hop, il soit bien en modification autorisée, voilà, pour pouvoir aller ajouter des choses à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il soit en lecture seule, hein, sinon il ne va rien pouvoir aller copier dedans. Et on va aller dans les paramètres, lien de modification, paramètres du dossier, voilà, gérer l'accès aux membres du dossier, donc c'est parfait. Donc normalement, par défaut, c'est ce qu'il y a, mais on peut toujours aller vérifier hein, que ça, c'est bien dans cette configuration-là, et qu'il y a bien la modification autorisée pour toutes les personnes disposant du lien. Ça, c'est important, sinon vous ne pourrez rien copier à l'intérieur. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez pouvoir créer un sous-dossier, voilà, et on va l'appeler, par exemple, 2024 pour les notes de frais 2024. Voilà, on va faire créer. Vous pourriez laisser en vrac à la racine, hein. Vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, ça dépend le classement que vous voulez. Voilà. Et là, normalement, de la même manière, mais il a dû hériter du parent, vous allez aller vérifier les différentes autorisations. Donc, pour toute personne disposant de ce lien modification autorisée, donc ça, c'est parfait. Et puis après, paramètres du dossier, voilà, gérer l'accès, membre du dossier, on est bon. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous avez votre espace de stockage de configurer, de prêt justement à recevoir vos différents justificatifs émanant de l'outil que vous avez constitué ici. Voilà. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, on va créer ensemble, toujours ensemble et pas à pas, l'automatisation qui va venir justement chercher les notes de frais que vous allez initier depuis ce formulaire-là, et on va faire en sorte qu'elles arrivent automatiquement justement dans votre espace de stockage, et là en l'occurrence Dropbox. Alors, pour automatiser, il ne nous reste plus qu'à créer ce qu'on appelle un Zap avec l'application Zapier. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller sur une page Google, taper dans la barre Zapier, voilà, comme là, ça s'écrit ici, là. C'est indiqué ici, et à vous créer un compte, bien évidemment. Encore une fois, c'est 100% gratuit à partir du moment où vous utilisez des fonctionnalités simples, justement, de l'outil Zapier. Alors, est-ce qu'on pourrait le faire avec d'autres outils, type Make? Évidemment. Là, encore une fois, l'idée, c'est de diversifier les fameux outils d'automatisation, les fameux outils no-code. Une fois que vous êtes dans l'interface, vous allez cliquer sur Créer un Zap. Voilà. Et ensuite, vous allez voir, c'est hyper simple. Ça se compose comment un zap? Ça se compose avec un trigger et une action. C'est-à-dire le trigger, c'est quoi? Ce n'est autre que le déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher l'action? Et ensuite, eh ben, l'action qu'il faudra exécuter. Nous, en l'occurrence, ça va être l'ajout d'une nouvelle ligne suite à la complétion du formulaire. C'est-à-dire au moment où je vais venir compléter ce formulaire, ça va venir inscrire une ligne dans ma base de données qui va s'afficher là. Voilà. Et c'est ça mon fameux trigger. C'est au moment en fait où la personne va cliquer sur Submit, sur Envoyer, ça va venir ajouter une ligne ici. Et l'idée c'est que Zapier, il détecte là au niveau du trigger cet ajout de nouvelles lignes et ensuite il va venir déclencher l'action. Et l'action, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va prendre le justificatif que vous aurez mis ici dans Attach File, l'attachment, donc la pièce jointe, le justificatif de votre note de frais, et il va aller la mettre dans votre fameux Dropbox, donc le réceptacle qu'on a créé ici, qui n'est autre que note de frais et le sous-dossier 2024. Voilà.
Ça, c'est pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc ensuite, comment ça marche? On va cliquer sur Trigger. Donc là, il va me dire, OK, c'est depuis quelle application? Donc là, on va aller choisir, forcément, Airtable. Pourquoi Airtable? Vous l'aurez compris, parce que tout notre formulaire et notre base de données, ça se trouve dans l'outil Airtable. Donc on va aller cliquer dessus, voilà. Et là, on va, alors je vais mettre la caméra de l'autre côté, on va aller créer notre trigger. Donc là, il va me dire, c'est quoi l'événement? Eh bien, c'est ce que je disais, c'est nouvel enregistrement. C'est pas un nouvel enregistrement ou une mise à jour d'un record, d'un enregistrement, non, c'est l'arrivée d'un nouvel enregistrement. Donc on va cliquer sur New Record, voilà. Ensuite, on va tout simplement faire Continue. Là, il va me dire, OK, maintenant, moi, je voudrais que tu te connectes à ton compte Airtable. Donc là, en l'occurrence, moi, je l'ai déjà fait, mais sinon, il va vous demander de vous connecter. Ensuite, quand vous vous êtes connecté, vous faites Test Connection, là, dans les 3 petits points, et immédiatement, il va voir s'il y a bien une relation entre Zapier et Airtable. Voilà, donc entre l'outil là qu'on utilise actuellement et votre Airtable. Et une fois que c'est marqué Test Successful, eh bien, c'est que c'est bon, c'est que les deux applications, Zapier et Airtable, peuvent bien communiquer entre elles. Ensuite, bah écoutez, c'est pareil, vous faites Continue. Et là, on va aller indiquer la base de données. Donc la base de données, c'est celle qui est indiquée ici. Donc nous, en l'occurrence, c'est outil NDF, outil note de frais. Donc on va aller la chercher. Elle est, hop, elle est là. Voilà. Ensuite, je vais lui dire, la table, c'est laquelle? Hop, la table, c'est celle qui est là. Ligne de frais. Donc là, on y va. Table, ligne de frais. Voilà. Ensuite, il me dit limité à la vue. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Donc on va aller la chercher. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la vue liste des notes de frais. C'est là où les enregistrements vont rentrer. Donc on y va. Liste des notes de frais. Voilà. Ça, vous laissez à false et vous faites continue. Voilà. Et ensuite, on va faire un petit test. Donc on va cliquer sur Test Trigger. Voilà. Et là, successful, tout fonctionne. Notre trigger est bien configuré. Donc là, c'est bon. On peut fermer ça. On a notre trigger qui est bien configuré. Maintenant, on va lui demander de faire l'action. Alors l'action, c'est simple. On clique là-dessus. Et là, pareil, il me dit, OK, tu veux faire une action dans quelle application? Donc là, en l'occurrence, nous, je vous rappelle, hein, on a construit un réceptacle, un espace de stockage, qui là, en l'occurrence, pour notre exemple, est Dropbox. Et du coup, on va aller choisir l'application Dropbox, puisque l'action, elle va se faire, l'action de déposer le justificatif, il va être fait dans Dropbox. Donc on va aller chercher Dropbox, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Event, vous voyez, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi l'événement? Eh bien moi, je vais lui dire, donc vous voyez, il y en a plusieurs. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être d'uploader un fichier. Ça va être de télécharger un fichier dans mon Dropbox, d'aller déposer un justificatif dans mon Dropbox. Pour ça, je vais utiliser upload file. Voilà, télécharge un fichier. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on fait continue. Là, de la même manière, il va me dire, OK, merci de te connecter à ton Dropbox. Donc là, c'est pareil. Moi, je l'ai déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous mettez votre identifiant, donc en l'occurrence votre adresse email et le mot de passe qui vous a permis à créer votre compte Dropbox. Voilà. Après, vous pouvez faire un test connection. Et une fois qu'il est vert, vous pouvez passer à la suite. C'est que vous êtes bien connecté entre Zapier, donc l'outil Zapier là qu'on utilise actuellement, et Dropbox. Donc il y a bien un lien qui se fait. Ils parlent bien entre eux. C'est hyper important. S'ils ne parlent pas entre eux, la connexion ne pourra pas se faire et l'action ne pourra pas être jouée. Donc il ne pourra rien aller déposer dans votre espace de stockage. Ensuite, vous faites Continue. Voilà. Et là, on en arrive à la définition des actions. Donc là, il me dit, OK, où est-ce que tu veux aller? Dans quel folder? Dans quel dossier est-ce que tu veux aller? Et vous voyez, c'est obligatoire. Donc moi, je vais lui dire, eh bien, je vais créer un folder. Donc j'ai créé un folder qui s'appelle notes de frais. Vous voyez, c'est celui que j'ai créé. Vous voyez, tous les fichiers notes de frais. Donc là, je vais aller chercher notes de frais. Hop. Voilà. Et il s'avère que j'ai un sous-dossier. Donc je vais aller créer voilà, chercher le sous-dossier qui n'est autre que 2024. Vous voyez, c'est ce qu'on avait ici, 2024. Donc là, note de frais 2024. Donc là, le fichier où je veux déposer mon justificatif, c'est bien note de frais 2024, à l'instar de ce qui est marqué là, note de frais 2024. Donc c'est ça que je veux. Donc ça, c'est parfait, c'est fait. OK.
Ensuite, qu'est-ce que je veux déposer dedans? Donc là, il me dit quel fichier, quel file, quel fichier tu veux déposer. Donc là, c'est pareil, c'est obligatoire. Donc là, on va cliquer dessus. Et moi, ce que je veux déposer, ce n'est autre que le justificatif. Donc finalement, si je retourne en base de données, c'est voilà, c'est ce qu'il y a, le contenu en fait de cette colonne-là, justificatif. Et vous allez voir, regardez, si on va dans mon zap, là, il n'y est pas. Alors, je fais exprès de faire l'erreur parce que c'est quelque chose qui peut vous arriver. Pourquoi il n'y est pas? Là, vous allez voir, parce que en fait, on n'a pas mis suffisamment de data. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici, voilà. Et ici, vous voyez, dans test, vous aviez continue with selected record, c'est-à-dire continuer avec voilà des enregistrements en fait qui sont disponibles dans votre base. Mais vous voyez, à aucun moment, peu importe lequel je prends, à aucun moment il y a le field, il y a le champ justificatif. Pourquoi? Parce que si je vais en base de données, en fait, il y a bien, je retrouve bien mes trois champs. Et vous voyez, il y a pas de données. Donc lui, il sait pas trop. Voilà, j'ai des semblants de data qui sont remplis. Et en fait, c'est ça lui qui va chercher. Mais dans le justificatif, il n'y a rien. Donc ce que je peux m'amuser à faire, c'est aller cliquer sur Open Form, voilà, attacher un fichier au hasard. Donc, par exemple, ça, voilà, upload. Type de frais, on va dire que c'est parking, voilà. Date du jour, on va dire que voilà, c'est aujourd'hui. Note de frais, le montant, on va mettre, allez, 20 euros. La TVA, on va mettre 3 euros, j'en sais rien, peu importe. Là, on va dire que c'est un test. Et qui, on va dire que c'est Sonia. Et on va faire un submit. Là, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va venir me mettre à jour ma base de données. Donc, vous voyez, ça a créé une ligne ici. Voilà. Là, on retrouve bien mon justificatif, hop, qui est ici. Et je vais retourner dans Zapier. Et là, je vais lui cliquer sur Find New Record. Je vais aller chercher, eh bien, voilà, celui-là. Hop, on va descendre. Continue with Selected Record. Voilà. Donc là, il me ramène dans la partie Dropbox. Et là, normalement, voilà, je vais avoir, vous voyez, d'autres éléments. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est justificatif URL, voilà, qui est ici. Donc voilà, je vais venir mettre donc dans File, justificatif URL, donc c'est l'URL en fait du justificatif. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je suis en train de regarder. On va fermer ça. Voilà. Donc là, overwrite, on va mettre à false. Spécifie le numéro. Ça, on va laisser par défaut. Voilà. On va faire continue. Voilà. Et là, on va faire test. Donc là, il teste mon zap. Donc là, il m'indique a file was sent to Dropbox about 22 seconds ago. Donc le fichier a été envoyé en gros à Dropbox il y a environ 22 secondes. Voilà. Et donc normalement, si je vais dans mon Dropbox, hop, voilà, il a bien été publié. Donc du coup, maintenant, hop, désolé pour le petit jeu de caméra, je clique sur Publish. Et donc là, ça va mettre quelques secondes. Voilà, donc là, il me propose de transférer les données existantes, les données qui seraient en base. Là, en l'occurrence, j'en ai qu'une, donc ça sert à rien. Et puis, je viens de le faire. Mais si jamais j'en avais déjà en base, je pourrais faire ça. Donc, vous voyez, vous pouvez créer le zap après avoir créé votre base de données. Sinon, je vais lui dire Go to my zap. Voilà. Et là, je vais. Voilà, je sais pas si voilà, il s'active automatiquement. Donc, si vous voulez le déclencher manuellement, il suffit de cliquer sur la petite flèche et faire Run Zap. Voilà. Et sinon, il se déclenche automatiquement toutes les 15 minutes. Voilà. Donc maintenant, on va faire un petit exemple de bout en bout. On va juste rappeler. Donc vous avez créé un formulaire de saisie de vos notes de frais qui est ici et qui est 100% compatible sur votre téléphone portable. D'ailleurs, si vous voulez vous l'envoyer, hein, il suffit d'aller dans notes de frais, share form. Voilà. Et là, vous voyez,
copy link. Et là, vous voyez, si j'ouvre une fenêtre de navigation privée, c'est ça qui est exceptionnel quand même avec Airtable, et bien regardez ce qu'il va m'afficher. Il va m'afficher le formulaire sans même que j'ai besoin de me connecter. Et ça, c'est vraiment super parce que vous pouvez vraiment le donner à tout le monde. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel support, téléphone portable, tablette, ce que vous voulez, le donner à vos collaborateurs. Ils n'ont pas besoin d'avoir de compte Airtable et de se connecter. Et là, ils ont juste du coup à créer leur note de frais. Vous voyez. Ensuite, donc vous avez créé cette première partie. Ensuite, vous avez créé la base de données, le réceptacle qui permet justement de recevoir les différentes notes de frais. Donc là, on va tout supprimer parce qu'on va refaire un exemple après de bout en bout. Voilà, donc là, votre base de données, elle est propre. Elle est prête à recevoir vos notes de frais et vos différentes informations, pour la statistique par exemple après. Ensuite, vous avez créé donc le réceptacle, l'espace de stockage qui n'est autre que le Dropbox. Pareil, là, je vais supprimer pour les besoins de la démo qu'on ait un espace de stockage propre. Donc il est là, voilà. Et vous avez créé votre Zap, voilà, qui est ici, donc qui fait l'interconnexion entre Airtable, donc votre base de données, et qui envoie les justificatifs dans votre Dropbox. Le Zap est créé et est automatique. Alors du coup, maintenant, comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez donc donner ce formulaire, comme on vient de le voir, à un de vos collaborateurs ou à vous-même. Vous pouvez vous le transférer, hein, je le rappelle, sur un appareil mobile, il n'y a pas de problème. Voilà. Et là, je sais pas, par exemple, il est midi, la personne vient de manger, elle dit, bah, tiens, il faut que je justifie ma note de frais. Elle clique sur joindre un fichier. Voilà. Elle va aller chercher une note de frais. Alors, qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre un petit... Je vais mettre une image au hasard, ça n'a pas d'importance. Voilà, téléversé. Donc ça, on imagine que c'est la note de frais. Type de frais, ben on est le midi, donc je vais dire que c'est le repas du midi. Voilà, la note de frais, elle date d'aujourd'hui. Le montant de la note de frais, on va dire que c'est, je sais pas moi, un sandwich, 9 euros. Voilà, il y a en TVA, la TVA, elle est de, c'est vraiment du hasard, hein, de 3 euros. Voilà, 3,57 €. Voilà. Repas midi, en déplacement par exemple. Voilà, qui on va dire que c'est Arthur. On va faire envoyer. Voilà, donc là, merci de votre saisie. Envoyez une autre réponse si jamais j'ai une seconde note de frais. Sinon, dans 5 secondes, voilà, va s'afficher un nouveau formulaire. Et la personne pourra ressaisir une nouvelle note de frais. Sinon, elle aura juste à fermer. Qu'est-ce qui s'est passé en base de données? Vous l'aurez compris. J'ai donc une ligne qui s'est créée avec mon repas du midi. Voilà. Toutes les différentes informations. Montant de la note de frais, montant de la TVA. On pourrait même imaginer qu'elle se calcule automatiquement. Après, il faut faire attention avec les TVA à 20%, les TVA à 10%, les TVA à 5,5%. Voilà. Mais bon, voilà, on pourrait l'imaginer. Description repas du midi en déplacement. On retrouve bien ici le justificatif. Voilà. Et là, vous voyez, automatiquement a été créé le mois et l'année. Donc ça, derrière, si jamais on veut s'amuser à faire des filtres ou des groupements de données, eh bien, ça va être très pratique. On sait qui l'a fait. Donc pareil, on pourrait faire un filtre sur toutes les notes de frais d'Arthur. Voilà. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Et ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le Dropbox. On va rafraîchir, mais normalement, pour l'instant, rien, parce que ça met 15 minutes à être déclenché. Donc pour l'instant, rien. Mais si jamais je voulais le faire manuellement, pour accélérer un petit peu, je vais décaler la caméra. J'ai juste à aller dans mon Zap, d'ailleurs que je n'ai pas nommé, c'est pas terrible. Hein. Je vais cliquer là, et je vais faire Run Zap. Au moment où je vais faire Run Zap, voilà, là vous allez voir, il va faire, bah voilà, il l'a fait sous vos yeux ébahis. Il vient de me mettre ma note de frais ici directement dans mon Dropbox. Voilà. Après ce Dropbox, vous pouvez imaginer le partager avec votre comptable. Comme ça, il a tous vos justificatifs d'un coup. Et à la base de données Airtable, de la même manière, vous pouvez vous amuser à comment dire, créer une vue et l'envoyer également à votre comptable pour consultation. L'avantage, c'est qu'il n'aura pas non plus besoin de compte Airtable, de connexion à Airtable, un compte Airtable pour pouvoir les visualiser. Alors justement, maintenant je vous propose de vous montrer au travers d'une base de données justement qui répertorie différentes notes de frais que j'ai pour une autre société. Voilà. Alors ça fonctionnera exactement de la même chose, mais là l'idée c'est qu'il faudrait la remplir entièrement pour pouvoir vous faire la démo. Là je vais en utiliser une, et l'idée en fait que j'ai déjà constituée. Et là l'idée ça va être justement de vous montrer la notion de filtre, la notion de groupement des données, et bien évidemment la fameuse création de vues
justement pour partager les données en lecture seule, en consultation avec par exemple votre comptable. Et ainsi votre comptable il aura donc les données issues de la base de données Airtable en lecture seule. Vous pourrez bien évidemment afficher tous les filtres que vous voulez dessus. Vous allez voir, c'est hyper sympa et très pratique aussi. Et il aura également votre Dropbox à disposition avec les différents justificatifs. Donc, on va aller voilà, dans une base de données donc, que j'ai déjà. Et vous voyez là, on va utiliser les fonctions filtre et groupe. Donc déjà, je peux m'amuser. Vous voyez là, on a différentes années. Donc là, ce que je peux m'amuser à faire, c'est aller chercher les données, par exemple, uniquement de 2023. Donc là, je pourrais mettre add condition, année, voilà, et là, je peux lui dire 2023. Donc là, ça va aller me chercher que les données de l'année dernière. Vous voyez, j'ai que du 2023. OK. Et là, je vais pouvoir faire un groupement. Alors ça, j'aime bien, par type de frais, par exemple. Voilà. Je veux dire, tu me groupes tout par type de frais. Voilà. Et donc là, vous allez voir, on retrouve bien mes différentes catégories. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai ménage, charge de copro, consommable, travaux et autres. Et vous voyez, c'est hyper intéressant parce que, alors là, c'est pour une société, c'est pour la gestion Airbnb c'est une société qui gère des Airbnb. Et là, on voit que sur 2023, parce que là j'ai filtré par année 2023, eh bien, le ménage, ça m'a coûté 3 786 € pour tous mes logements. Vous voyez, mes charges de copro, ça m'a coûté 1 226 €. Mes consommables, ça m'a coûté 849 €. Autre, on doit avoir la comptabilité dedans. Voilà, c'est ça. Ça m'a coûté 1 800 €. Et ça me permet quoi? Bah ça, c'est des espèces de variables d'ajustement qui vont me dire, bah là, le ménage, est-ce que ce serait pas, idéalement, c'est le poste qui me coûte le plus cher, est-ce qu'idéalement, ce serait pas bien d'essayer justement de réduire en fait ça de, je sais pas moi, de 10, 20, 30%. On pourrait se fixer un objectif là-dessus. Dans ces cas-là, bah, il suffirait de prendre les sociétés de ménage, les tarifs actuels et essayer de trouver des tarifs moindres, ou alors faire le ménage soi-même. Enfin, après, des possibilités, des solutions, il y en a plein. Mais vous voyez, l'idée, elle est assez intéressante. Comment est-ce qu'on pourrait grouper? On pourrait grouper par, vous voyez, payer depuis le compte 2. Souvent, en fin d'année, on dit, votre comptable, il vous dit, oui, qui a payé tel et tel machin, qui a payé tel et tel machin. Et donc là, typiquement, eh bien, là, on pourrait avoir le regroupement par qui a payé. Donc là, on voit que la société en elle-même, elle a payé le plus de charges. Mais là, on voit qu'on a une des associées qui a payé 200 €. Voilà. Et là, il y a une autre personne, là, en l'occurrence, c'est moi qui ai payé 500 €. Et en fait, lors du bilan comptable, le comptable, c'est une information qui vous demande. Et vous voyez, très rapidement, eh ben, vous pouvez lui fournir cette information. Eh bien, bah, vous voyez, Jean-Dominique, lui, il a payé 500 €. Voilà. Et derrière, il y a tous mes différents justificatifs. Bon, là, en l'occurrence, c'était une seule facture. Mais vous voyez, il pourrait y en avoir plusieurs. Là, en l'occurrence, il y en a 3. Et en fait, c'est hyper pratique parce que lui, très rapidement, le comptable, il va pouvoir faire le lien entre eh bien, les personnes qui ont payé et les justificatifs qu'il va retrouver dans son Dropbox. Maintenant que vous avez fait les filtres, eh bien, vous pouvez vous amuser. Alors, on va refaire un groupe by type de frais. Voilà. Et là, hop, type de frais, pardon. Et là, vous allez pouvoir lui envoyer cette fameuse vue. Donc là, c'est pareil, on fait share, copy link, voilà. Et là, vous allez voir, je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée. Et là, sans compte Airtable, il va m'afficher ma vue. Voilà. Et là, mon comptable, il va pouvoir jouer avec mes filtres. Voilà. Et il va pouvoir s'amuser à lui-même, en fait, les questions qu'il voulait me poser, il va pouvoir s'amuser à y répondre lui-même. Voilà. Et il va pouvoir mettre en parallèle les différents justificatifs qu'il aura reçus dans le Dropbox. Voilà un petit peu pour cette vidéo explicative. J'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut, un petit like. Et puis, si vous avez besoin d'automatisation, bah, écoutez, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous directement sur mon site ergan.me. Ou si vous voulez aller plus loin et vous avez un besoin d'optimisation plus globale de votre entreprise, hein, c'est-à-dire que on regarde comment fonctionne votre entreprise, on supprime tout ce qui peut être supprimé, on automatise tout ce qui peut être automatisé comme on est en train de le faire là, et on délègue tout ce qui peut être fait par des professionnels qui le feront mieux que vous, et ben n'hésitez pas non plus à vous joindre, à rejoindre
mon site internet ergan.me et à prendre un rendez-vous pour qu'on parle de votre business. Merci.